Depuis la fin officielle de la production de la PS Vita en 2019 au Japon, de nombreuses rumeurs sont relayées et ils indiquent que Sony serait secrètement en train de préparer une PS Vita numéro 2. L'une des dernières en date remonte au mois de mai 2024 et elle est relayée par un journaliste russe. Il révèle que Sony serait bel et bien en train de travailler sur une nouvelle console portable et celle-ci serait capable de faire tourner l'équivalent des jeux PS4 en local, c'est-à-dire que ce ne sera pas du streaming comme on le voit par exemple avec la PS Portable. Alors après le demi-échec de la PS Vita, est-ce qu'on peut encore faire confiance à Sony pour une nouvelle machine portable? Est-ce que nous devons vraiment prêter attention à ces informations qui fuitent régulièrement? Et enfin, est-ce que vous achèteriez une éventuelle PS Vita 2? Vous écoutez le 8e épisode du podcast de Planète Vita et nous discutons de tout ça avec Jérém Play, Lollerkey, Géminis ainsi que Yep. Alors Lollerkey, est-ce que tu penses vraiment que Sony va remettre les pieds dans le plat? Moi je pense, j'y crois même beaucoup. En tout cas, j'aimerais bien parce qu'ils nous ont fait quand même des belles machines avant, moyennant un succès différent, mais j'y crois. J'y crois tout simplement parce que si on remonte un petit peu en arrière, alors je vais faire rappel à mes souvenirs, mais est-ce que la PS Vita n'était pas vendue comme une console pouvant afficher une qualité proche de la PlayStation 3? Je me souviens des échos comme ça ou de PlayStation 2, en tout cas, les consoles portables de Sony ont souvent été comparées aux consoles de salon en disant voilà, en termes de qualité, on est proche d'une PlayStation 2 ou d'une PlayStation 3. On a eu souvent ces comparaisons-là. Donc une comparaison de ce type-là, ça me choque pas. En plus, quand on regarde un petit peu le succès de la Switch, malheureusement, on n'a que ça comme exemple. Non, je vais me corriger, on n'a pas que ça comme exemple, parce que la Switch a ouvert quand même un marché avec tous ces espèces de mini PC portables, donc le Steam Deck, ou encore on a Asus, on a Logitech, etc., qui va un peu avec chaque son petit appareil PC portable. Donc il y a un marché, c'est pour ça aussi je pense que Sony s'est positionné un petit peu timidement avec son PlayStation Portal. Donc il y a un marché qui est en train de s'ouvrir, en tout cas le marché du portable est en train de reprendre de l'essor avec toutes ces nouvelles machines et chaque constructeur essaye de se faire une petite place dans ce petit marché. Donc pour moi, ça me paraît absolument pas du tout déconnant que Sony revienne avec une console portable. Et j'espère que si ça se fait, ça sera bien et qu'ils auront appris un peu de toutes leurs erreurs. Jérém, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Je pense que Sony, il aurait intérêt, entre guillemets, à sortir quelque chose de portable au-delà de la Portal et de donner, entre guillemets, la puissance d'une console, on va dire, de salon, à l'instar des Steam Deck, etc. Parce que là, comme disait Lollerkey, on a un marché qui s'est ouvert avec, on va dire, de plus en plus de demandes de portabilité, des gens qui ont envie, par exemple, de se positionner chez eux, de jouer à leur jeu, puis de prendre leur console, de partir au taf et de continuer leur session de jeu dans la pause du midi ou le 4 heures, etc. Et je pense qu'il y a un créneau à prendre là-dessus, que la Portal a essayé de survoler en permettant de se connecter avec un Wi-Fi et de jouer à sa PS5, mais on va dire à distance. Je pense qu'il y a quand même un marché à prendre sur le fait de ne pas avoir de console qui s'allume à distance, qui se connecte. Et aujourd'hui, c'est toujours même un peu compliqué, même si la techno, elle fait en sorte que ça soit encore plus simple, encore plus fluide. Le réseau cellulaire, il se développe. La 5G, elle est quasiment partout. On peut se connecter, il y a du Wi-Fi partout. On arrive à avoir des connectivités qui sont vraiment, qui permettent cette mobilité, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et je pense que Sony, il aurait tout intérêt à venir sur ce marché-là, à construire une machine qui permette permette d'aller concurrencer ces Steam Deck, ces Switch et Switch potentiel 2, etc. Tout ce qu'on entend, de venir jouer là-dessus, garder ses versions de salon et avoir une version mobile pour ceux qui ne cherchent pas spécialement la qualité suprême et extrême d'une console surpuissante qu'on peut avoir dans le salon. Je pense qu'il y a quand même un truc à jouer et j'y crois aussi. Après, ce serait plutôt cool d'avoir ça, même si je suis quand même un joueur de salon, un joueur qui aime bien
avoir personnellement, moi, je joue dans mon bureau, j'ai mon grand écran et je suis très peu joueur mobile aujourd'hui parce que j'en ai plus on va dire, j'ai plus cette utilité-là, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont toujours peut-être ce besoin secret parce qu'on change et on évolue, tout simplement. Le travail évolue, les gens sont pas toujours dans les mêmes postes. Donc on va dire, c'est maintenant, c'est post-Covid, on arrive, on change, les mœurs changent, l'évolution de plein de choses change. Je pense que c'est dans l'air du temps. Ok, très bien. Géminis, quel est ton avis? Bah, je pense qu'en fait, si jamais cette rumeur s'avère être vraie, moi je pense que ça serait une très bonne idée pour Sony d'en faire une. Mais je pense que, si on peut appeler ça, enfin, je pense qu'il y aurait une petite pression supplémentaire parce que par rapport à ce qui est passé, par rapport à la communication au niveau de la PlayStation Vita, du fait qu'elle a pas beaucoup marché, on va dire, un marché occidental. Et surtout, en plus, j'ajoute que voilà, donc les consoles portables étant en plein essor en ce moment, je parle éventuellement de la Steam Deck, la Asus ROG Ally, bien entendu. Bon, tout de suite, c'est parti, bien entendu, de la Switch. Et ensuite, voilà, par rapport aux caractéristiques, au fait que, voilà, ça tournait les jeux Play 4, ça d'accord, c'est bien, mais ce que j'avais entendu, il me semble, c'est que au niveau des jeux, c'est-à-dire que ça sera des jeux uniquement qui sont sortis sur PC. Ça sera pas uniquement tous les jeux Play 4. Par exemple, voilà, les jeux qui sont sortis sur PC, qui étaient déjà sur Play 4, je crois que c'est God of War, Ghost of Tsushima, par exemple. Donc c'est ça qui peut être un peu contraignant. Et moi aussi, ce que j'ai peur avant tout, c'est au niveau des prix. Parce que, voilà, donc si je me trompe pas, tout ce qui est ROG Ally, tout ça, je crois que c'est 400, 500 euros à peu près la console. Donc du coup, peut-être que voilà, il y aura une certaine pression par rapport à la technologie, par rapport à ce qu'ils vont proposer. Mais sinon, par ça, oui, je pense que Sony, voilà, devrait se lancer vraiment dans ce marché. Surtout que voilà, comme je l'ai dit, c'est en plein essor. Et puis voilà, je pense que au fil des années, il y aura de plus en plus de joueurs qui joueront à des consoles portables qu'au niveau des consoles de salon. Ok, très bien. On part du côté du Québec avec Yep. Yep, est-ce que tu penses que Sony est encore dans le coup pour sortir une nouvelle console portable? Moi, je dis que Sony devrait aussi sortir une nouvelle console. Quand ils ont annoncé la mort de la PS2, non officiellement, mais ils ont dit qu'elle n'allait plus jamais sortir de console portable. Par après, on a vu une Nintendo Switch qui est arrivée en 2017 et que c'est une des consoles les plus vendues de tous les temps. Je pense que c'est la deuxième. Par contre, elle a passé la PS2, mais elle s'en rapproche. Un nouveau marché de PC gaming, comme vous dites, qui a émergé. Je pense que Sony, ça a tout été une compagnie très, très multimédia. On l'a vu pas mal avec l'ère de la PSP. Je pense vraiment que Sony, avec leur savoir-faire, côté multimédia, pourrait faire une méchante belle console, de belle PSP. Merci pour ton avis, Yep. Quant à moi, moi j'y crois pas. À chaque fois que je vois une rumeur sur le sujet, je me dis que c'est pas possible. Ils ont tellement abandonné la PS Vita que, à mon avis, c'est impensable qu'ils reviennent dans ce marché. Bon, après, on est d'accord que le secteur a pas mal évolué, surtout depuis la Switch et la sortie d'autres machines portables comme le Steam Deck ou même la GPD Win 4 qu'on avait évoqué dans un précédent podcast. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à y croire. Après, on sait pertinemment que si finalement ils sortent quand même une nouvelle console portable, ça va être une machine avec du matos de très bonne qualité. On se rappelle de la PSP à sa sortie ou même la Vita, c'était vraiment le top à sa sortie, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et justement, si cette machine portable voit finalement le jour, de votre côté, est-ce que vous pensez que vous sauteriez le pas et vous feriez encore confiance à Sony? Lerky, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je voudrais juste dire un petit truc avant de te répondre. Au début, j'étais comme toi, j'y croyais pas parce que avec tout ce qui s'est passé avec la PS Vita, comment ça s'est terminé, etc. J'y croyais pas. Puis après, il y a le PlayStation Portal qui est sorti et je pense que c'est un peu une approche timide de Sony de voir si ça se vend et de tester un petit peu le marché. Et qu'est-ce qui fait aussi que j'y crois un peu plus aujourd'hui? C'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt sur la PS TV tout à l'heure, c'est cette séparation des têtes de Sony. Sony s'était beaucoup américanisé ces dernières années, et là j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu aux sources. Et pour moi, c'est la branche japonaise, s'il y a un projet comme ça, effectivement, c'est la branche japonaise qui va le porter, et c'est un peu renoué aussi avec ses racines et des articles que j'avais un peu lus. Encore une fois, j'appelle à mes souvenirs, c'est vraiment la branche américaine qui voulait enterrer la PS Vita. Je sais pas si vous avez lu des articles dans ce sens-là. Donc le fait qu'on retourne avec des têtes japonaises, je me dis, il y a un
peu d'espoir. Donc, est-ce que j'achèterai? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux pas y répondre. Je peux pas y répondre parce que j'ai trop peur que ce soit quelque chose, comme ces mini PC portables et juste en fait on peut jouer à quelques-uns des titres PlayStation 4 et des jeux PC. Moi ça m'intéresse pas. J'ai une PlayStation 4, j'ai vécu la génération PlayStation 4. Je n'ai pas d'intérêt particulier à refaire ces jeux, même s'il y a un petit confort en portable, mais je n'ai très peu d'intérêt et je vois pas pourquoi ils feraient ça aussi d'un côté. La PlayStation 4 c'est très bien vendu, mais j'ai un peu peur qu'ils fassent cette erreur, parce que pour moi c'est une erreur, et si c'est un produit comme ça qui sort, je ne serai pas client. Par contre, si on a une vraie proposition de Sony sur le marché, comme on reprend souvent l'exemple de la Switch, mais la Switch a montré qu'une console portable, ça fonctionnait, hein, et c'est pas les jeux mobiles qui allaient empêcher ça. Et du coup, là, je serais client et tout à fait acheteur d'avoir des vrais, enfin, pas des vrais jeux, mais des jeux qui sont pensés pour le portable et pensés pour cette console. Je pense qu'en fait, ça dépend, mais si vraiment je dois l'acheter, c'est pas forcément à la date de sortie. C'est-à-dire que j'attendrai un peu, histoire vraiment comment la console, au niveau des jeux, comment ça va se développer. Parce que pour moi, voilà, ça reste quand même un pari risqué, parce qu'il y a beaucoup de concurrents en termes de consoles portables. Et en plus, j'ai entendu dire que même Xbox allait en sortir une console portable. Donc, du coup, ça va être une sacrée concurrence. Et puis, au niveau de la technologie, au niveau des jeux, voilà, ça n'a rien à voir avec, par rapport à la PS Vita. C'est-à-dire que voilà, les choses ont évolué, la technologie a évolué, même tout ce qui est marketing, tout a changé. Là, franchement, voilà, certes, si cette rumeur cela avère être vraie, c'est bien, mais voilà, faut rester à côté, faut savoir rester sceptique. Quand je dis savoir rester sceptique, c'est que voilà, il faut pas s'enflammer parce que ça y est, Sony il annonce voilà une nouvelle console. Voilà, faut vraiment déjà faut voir le prix parce que voilà, s'il nous propose une console, oui, certes, qui est performante, tout ça, etc., mais qui a un prix, on va dire, inaccessible, qui dans les tranches, on va dire, dans les 400, 500 euros. Parce qu'il me semble, je crois que il y a aussi, si la PlayStation Vita n'avait pas, on va dire, marché avant, c'était par rapport à son prix aussi. Je crois je crois que la version 3, elle était à 300 euros la version 3 avec la 3G et 250 euros la version uniquement Wi-Fi. Et c'est vrai que par rapport à la console, comment c'était la console, plus si les cartes mémoire qui étaient vraiment, vous pouvez pas mettre des cartes SD, c'est vrai que ça faisait fuir un peu les gens. Mais là, par rapport à cette nouvelle console portable, entre guillemets, bon, je vais appeler ça la PSP2. Je sais pas, franchement, je l'achèterai pas à la sortie et puis j'attendrai que déjà elle sera en promo et puis à voir au fil du temps et à voir aussi au niveau des jeux. Très bien, merci. Alors, vu que tu en parles, la PS Vita au moment de sa sortie, le modèle Wi-Fi était commercialisé à 249 € et concernant le second modèle qui était Wi-Fi plus 3G, donc on pouvait mettre une carte SIM dedans, celui-ci il était vendu à 299 €. Donc pour l'époque, c'est vrai que c'est relativement cher, c'était relativement cher, mais si on s'en tient maintenant aujourd'hui, les prix seraient, je pense, plutôt acceptables en comparaison avec ce qu'il se fait. Je pense que ça ne serait pas choquant, hein. On a encore une fois, tout dépend des promesses en termes de qualité et de jeux qu'on peut avoir sur cette machine. Mais voilà, une machine portable à 250 €, bon, quand on voit le prix d'une Steam Deck, même si c'est pas vraiment identique, je pense que ça peut se faire. Mais encore une fois, et là c'est vraiment là où on attend Sony, tout dépend des promesses, de ce qu'a la machine dans le ventre, et surtout si on peut faire confiance à Sony en termes de jeu. Si c'est pour vendre une console, sortir une console, et puis qu'au bout de 3 ans, ils nous disent qu'ils arrêtent parce que ils se concentrent sur autre chose, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et toi, Yep, alors, est-ce que tu vas l'acheter ou pas, cette nouvelle console? Moi, personnellement, comme toi un peu, je sais pas si ça va sortir. C'est des grosses rumeurs qui ont lieu, mais s'il en sort une, c'est vraiment une console qui annonce comme une console portable de Sony. On s'entend que c'est sûr qu'elle va jouer du streaming à sa PS5. En tout cas, une belle console assez multimédia aussi. J'irais Day One pour en acheter une. Mais je suis très réticent. Je sais pas en tout si moi sortir une, mais toutes les années avec les rumeurs qu'on a eues de nouvelles, les PS Vita 2, qui n'est jamais arrivé, Sony qui était réticent, mais je rejoins aussi ce que Molerky a dit tantôt, que je pense aussi que le PS Portable, ça s'est quand même bien vendu. Ils ont comme testé un peu le marché portable pour peut-être, je dis wait and see.
Après, je serais plus positif qu'un peu tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le monde, le public est prêt à réavoir, on va dire, une console portable. Juste, je reprends toujours, je me remets dans le contexte, on est en 2014. On a beaucoup de contraintes pour le jeu portable. Le seul qui s'en sort, ça reste Nintendo, qui a pris ce créneau, qui l'a développé au plus possible parce que c'est entre guillemets la voie qu'il a choisie et peut-être que le côté nippon fait que le portable est plus mis en avant. Et après, il faut pas se leurrer, ben, Nintendo étant un acteur du marché, les gens l'ont suivi. Il est beaucoup plus populaire chez une grosse masse de public. Donc forcément, quand il fait quelque chose comme une Switch, ça marche. Alors que Sony, lui, qui était très console de salon, quand il se lance sur du mobile, il n'a pas les épaules suffisamment solides pour pouvoir continuer son développement là-dessus. Et je pense que là, à ce moment-là, le public n'était pas prêt à avoir aussi toutes les contraintes qu'on a citées tout à l'heure, c'est-à-dire des cartes propriétaires, des ports propriétaires, tout ça. Alors que bah, chez Nintendo, c'était déjà accepté. Il y avait, je pense, quelque chose qui était différent. On était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça, pareil, on avait des budgets qui étaient très différents entre une console de Nintendo et une console de chez Sony. Il y avait des choses qui se faisaient différemment. Aujourd'hui, 2024, 2025, si jamais une console portable de chez Sony, elle devait sortir. Et on va dire que Sony avait appris de ses erreurs, qu'il ne restait avec du micro SD, du port USB type C pour sortir un potentiel HDMI, de faire en sorte d'avoir une console qui soit à la fois portable et qui puisse être dockée, qu'on puisse se connecter en Bluetooth une manette de PS5 par exemple. Je pense que toutes ces choses-là feraient que cette console portable, elle aurait un intérêt chez un public qui est un public Switch et qui n'est pas un public Sony à la base. Parce qu'on a beaucoup de joueurs Switch qui sont joueurs Nintendo, mais qui ne sont pas joueurs ni Sony ni Xbox. Et je pense que le move qui serait à faire, c'est d'aller convertir justement ces joueurs Switch qui ont grandi avec une Switch qui maintenant va avoisiner ses 8 ans, je crois. Et je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient jeunes, qui commencent à devenir des joueurs matures, qui ont potentiellement l'intérêt à venir récupérer des jeux qui sont beaucoup plus matures, parce que faut se le dire, hein, Nintendo attire des jeunes joueurs, des joueurs enfin, ils ont une gamme de jeux avec des Mario, etc. C'est joli, c'est en couleur, il n'y a pas de sang, ça fait pas peur, etc. Alors que chez Sony, on a des jeux qui sont beaucoup plus matures, qui sont beaucoup plus adultes. Et je pense que potentiellement, l'intérêt, c'est de venir, on va dire, gratter ce peuple-là, ces joueurs-là qui étaient habitués à avoir cette mobilité avec cette Switch, à avoir ces accès faciles avec cette USB type C, avec ces cartes SD pour la carte mémoire, à avoir des cartouches, parce que je pense que de toute façon, le meilleur choix, ça va rester une cartouche pour un jeu quand on est mobile. Et si Sony essayait de faire, on va dire, de reprendre ce marché-là, je pense qu'il y a un engouement qui peut se faire sur cette console. Après, pour répondre à la question principale qui était de savoir si je serais, on va dire, acheteur de ce type de console. Alors aujourd'hui, je suis joueur plutôt, on va dire, sédentaire. Je reste chez moi, j'ai mon confort, je joue à ma maison. J'ai quand même ma Vita qui me permet de jouer, on va dire, à l'extérieur pour les occasions où je sors et de pouvoir également jouer, si je le veux, dans mon jardin ou dans mon lit. Mais ça, c'est un autre, autre sujet. Mais je pense que je pourrais être acquéreur d'une console portable Sony de nouvelle génération qui me permette de jouer ou continuer mes parties que j'aurais commencé sur PS5 en ayant une connectivité comme une 5G ou un truc comme ça pour pouvoir le faire autre part que chez moi. Le but, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir continuer ma partie ailleurs. Mais je pourrais l'être si et seulement si les contraintes qu'on a pu citer pour la Vita, elles disparaissaient. Demain, on sort une console avec une puissance relative qui me permet d'afficher ne serait-ce que du 720p parce qu'on est sur un écran qui va avoisiner les 8 pouces peut-être, même 8 pouces c'est grand, les 6-7 pouces que nous propose un Steam Deck. Je pense que je peux être client de ce genre de produit. Ça veut pas dire que j'y jouerai tous les jours, ça veut pas dire que ce sera ma console principale, mais ça pourrait faire office de console supplémentaire. Et après, pour revenir sur le billet d'entrée, le prix, on est habitué maintenant à avoir des consoles qui sont relativement chères et
et à mettre un certain prix dans nos machines. C'est sûr qu'avant 300 € pour une machine, c'était compliqué quand on avait toujours, on va dire, le maître étalon Nintendo qui nous sortait une DS avec des prix très très en dessous, et parce qu'il avait la technologie qui était différente de celle de Sony. Aujourd'hui, on est capable de mettre 500 € dans une console, et beaucoup de monde les mettent même pour une console portable. Un Steam Deck, c'est 500 balles, et les Steam Deck étaient en rupture de stock Day One, quoi. Donc, je pense que voilà, il y a quand même un marché à prendre, il y a quand même du public à prendre. Après, il faut rester sceptique, il faut voir ce que ça peut donner, il faut attendre les tests, il faut voir si jamais les rumeurs s'avèrent fondées. Il y a beaucoup de si dans l'équation, donc voilà, pour débriefer d'un petit peu cette rumeur et de voir ce qu'on peut en tirer. Alors c'est vrai que si finalement toutes ces rumeurs qu'on voit passer au fil des mois et même des années sur une nouvelle console portable de Sony, si ces rumeurs sont finalement vraies et que Sony décide de sortir une nouvelle console portable qu'on pourrait appeler PS Vita 2 en attendant, ou PSP 2 ou PSP 3, parce que finalement la PSP 2 c'était la PS Vita, je pense quand même que je n'achèterai pas le premier jour de la sortie comme j'ai pu le faire avec d'autres consoles. Là, pour moi, la confiance est un peu brisée avec Sony, avec ce qu'ils ont fait encore une fois sur la PS Vita. Je pense que j'attendrai un petit peu, déjà de voir un peu les jeux qui vont sortir, et si on sent qu'il y a le soutien. Tu vois, pour reprendre tes propos, je pense que les vieux joueurs que nous sommes ne sommes pas forcément les cibles de ce genre d'appareil-là. Parce qu'on a vécu cette Vita, on va dire, morte, enfin, née, et puis mise à l'écart. Je pense qu'on ne serait pas la cible, mais on serait la cible de cette machine-là, serait plutôt les autres, les joueurs qui n'étaient pas là à ce moment-là, qui n'avaient pas de console il y a 10 ans, et qui aujourd'hui en ont acquis une, et qui sont nés avec la mobilité, avec le téléphone portable qui fait office de console de jeu, avec les consoles comme la Switch. Je pense que c'est cette cible-là, ces futurs joueurs à acquérir, qui seraient cibles. Nous, on a des consoles de salon, parce qu'on s'est acclimaté à ça. On a toujours vécu avec des consoles de salon et des portables avec de la Game Boy, etc. Et donc, je pense on serait pas dans le cœur de cible en première ligne de mire. Il y a ça aussi à prendre en compte, je pense. Mais je comprends, hein. Je comprends que tu sois sceptique, et je pense que dans la réflexion, je le suis aussi. Et comme je l'ai dit, je l'achèterai pas Day One. On attendra d'avoir des tests, etc. Mais voilà. Enfin bon, de toute façon, on verra ce qui va se passer. Peut-être qu'on est en train d'en parler et on parle dans le vent, puisque peut-être ça n'arrivera jamais, ou alors ça arrivera d'ici 10 ans, ou peut-être on va avoir une surprise, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai que toutes ces rumeurs qui apparaissent un peu tous les 2 mois, on a une nouvelle rumeur sur une PS Vita 2, une nouvelle PSP, etc. L'avantage, c'est que ça permet aussi aux gens de s'intéresser à ce que a fait Sony dans le passé, c'est-à-dire la PS Vita, et des fois, c'est ça que ça nous ramène des nouveaux joueurs en fait qui s'intéressent à cette console et qui se disent tiens, je vais regarder ce que Sony a fait dans le passé. Mais comme tu dis, peut-être que oui, nous sommes tout simplement pas les cibles, et que Sony vise peut-être tous les joueurs qui ont actuellement une Switch et qui sont en train on va dire, de grandir, et qui sont en attente d'autres expériences de jeu, on va dire plus matures, même si c'est vrai que bon, on peut pas trop résumer Nintendo avec des jeux immatures, hein, où il n'y a pas que du Mario, mais c'est quand même l'image qu'on a encore, peut-être en se trompant, mais on a quand même, enfin moi j'ai encore l'image de Nintendo tourne principalement toujours sur les mêmes licences. Ils nous ressortent toujours du Mario, du Zelda, etc. Mais voilà, c'est vrai que moi la Nintendo Switch, elle prend la poussière. Je l'ai acheté, je sais même pas trop pourquoi. Donc voilà. J'ai revendu la mienne. Je suis assez d'accord avec vous qu'on n'est pas forcément la cible, mais on n'est pas forcément la cible parce que on est des joueurs qui avons profondément aimé cette console, et du coup ils ont cassé quelque chose avec nous. Mais il faut se dire que la PS Vita, PS TV, c'est des consoles qui ont été très peu vendues premièrement, et les gens qui n'ont pas aimé l'ont tout simplement assez vite revendu. Ils ont joué avec ce qu'ils voulaient et ils l'ont revendu. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de potentiels acheteurs. Et puis la PS Vita maintenant, ça a plus de 10 ans. Du coup, les gens ont vieilli. Et puis il y a aussi, comme Jérémy l'a dit, il y a aussi une nouvelle génération de gens qui sont arrivés. Donc il y a un gros marché, si on peut dire ça, qui s'ouvre à eux.
Et la preuve aussi, je rebondis sur ce que tu as dit, Seb, tout à l'heure, sur le fait que c'est un petit bijou, cette console. On l'a encore eu en preuve il n'y a pas si longtemps, avec Unicorn Overlord, qui est un jeu qui est sorti sur Switch cette année, donc il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, qui était un jeu qui était prévu pour PS Vita à la base. Et le jeu vient tout juste de sortir sur Switch. Et il y a plein de jeux comme ça qu'on a entendu, que ce soit des jeux PlayStation 4 ou des jeux plus récents qui sont sortis sur Switch, voilà, qui étaient à la base des projets pour PS Vita. Et c'est là où on voit un peu tout le fiasco qu'il y a eu derrière, tous ces jeux qui ont été abandonnés, mis de côté, etc. et qui ressort un peu aujourd'hui. Et c'est là où on se dit qu'il y a eu quand même un gros potentiel gâché, pardon. Est-ce il y aurait pas eu aussi des ententes entre certaines firmes que l'on ne connaîtrait pas, du fait de dire, imaginons, tu as un Nintendo qui dit, écoute, tiens, prends mon billet, oublie ta console, laisse-moi faire mon bonhomme de chemin dans ce secteur-là, et moi je te fous la paix sur les consoles de salon. Regarde, j'ai une Wii qui te fera pas beaucoup de mal, mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal dans la section portable. Est-ce que ça aussi, ça a pas été, ça peut pas être quelque chose qui aurait été sous le manteau non divulgué, mais parce que Sony quand même arrêter un projet, le laisser pour mort aussi facilement, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me paraît très logique non plus. Non, je crois pas, parce que je me souviens de la présentation de la Nintendo Switch, où Nintendo a dit que c'était un projet qui a été longtemps gardé secret, et que ça a été fait vraiment dans le plus grand des secrets, parce que ils avaient peur de la copie ou qu'on leur prenne le concept. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais ça a été annoncé, enfin c'est quelque chose qui a été dit par Nintendo officiellement. Ils avaient peur qu'on leur pique le projet. Donc je pense pas qu'il y ait eu un accord comme ça. Et puis ça me paraît trop gros. Ça me paraît trop gros, surtout que Nintendo a été fragilisé quand même avec cette Nintendo Wii U. Donc enfin, si tu veux ce genre d'accord, faut vraiment étaler les billets, hein. Et Nintendo était déjà assez fragile, parce que rappelons-le, Nintendo, hors jeux vidéo, ils ne font rien d'autre. Là où Sony va sortir des téléviseurs ou tout un tas d'autres produits d'autres branches, mais qui leur rapportent toujours de l'argent. Et du coup, si demain Sony sort une console qui marche pas trop, ils pourront toujours rebondir sur la prochaine génération beaucoup mieux que Nintendo. Là où Nintendo, c'est vraiment leur cœur de métier. C'est vrai que je pense que oui, comme tu dis, Sony, il a beaucoup on va dire, de cordes à son arc. Il fait des téléviseurs, il fait des téléphones, il fait des consoles. Après, Nintendo, même s'il ne fait que des consoles, ce qui lui fait beaucoup d'argent aussi, c'est que lui, il monétise ses licences. Donc, ce que ne fait pas Sony. Sony ne fait pas beaucoup on va dire, de merchandising sur. Il n'a pas de Pokémon, il n'a pas de Mario, il n'a pas de Zelda. Sony, on n'a rien de tout ça en fait. Ils font pas de merchandising sur des licences. Donc en fait, même si Nintendo ne produit rien d'autre, il vend ailleurs. Il a, je pense, une rentrée d'argent ailleurs avec ses noms. Et bon, on s'est vraiment très écarté de ce sujet-là. Et ben justement, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus pour nous donner votre avis sur ces rumeurs et sur une éventuelle nouvelle console portable de Sony. Merci beaucoup. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir en nous suivant sur les différentes plateformes où elle est disponible, en la likant et en laissant des commentaires. Vous avez également la possibilité de nous soutenir en utilisant notre code promo Killzone24 lorsque vous faites vos achats sur le site d'import PlayAsia. Cela vous permettra d'obtenir une réduction supplémentaire de 5% sur votre commande, et c'est bien évidemment valable sur tout le site, même si ce ne sont pas des jeux PS Vita que vous achetez. Également, pour finir, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don via un PayPal. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur notre site planetvita.fr. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.